A posição certa, o objetivo certo é de sermos independentes, soberanos. Mais nada. Não temos outra coisa, não estamos contra os angolanos, não estamos a lutar porque não queremos os angolanos. Os angolanos poderão trabalhar amanhã no nosso território, como nós também trabalhamos nos outros países. Portanto, não temos nada aqui a discutir, a matar uns aos outros, até uma vergonha. Quando os angolanos põem militares, filhos da África, dentro de um avião, dentro do barco, saem em Angola, atravessam a República do Zaire, vêm nos atacar, vêm nos matar, vêm nos massacrar no território de Cabinda, é uma vergonha. É uma vergonha perante o mundo, porque entre nós africanos não podemos fazer isso. Essa é a mensagem que eu envio ao povo de Cabinda. Quer dizer que o povo de Cabinda, para ser independente, o soberano, é preciso organizar as suas eleições. É instalar dentro do território de Cabinda o seu parlamento. Dentro dos eleitos, os eleitos que formam o parlamento de Cabinda é que vão designar uns chefes. Um dos eleitos será designado pelos parlamentares como chefe do Estado, aquele que será presidente da República de Cabinda. E este presidente da República, de uma maneira democrática, com os outros eleitos, vão designar uma pessoa que vai formar o governo. E o governo, então, é executivo. O governo cabindense. Depois de formar aquele governo, aquele senhor é que será primeiro-ministro do governo do povo de Cabinda para o povo de Cabinda. Só desta maneira é que nós poderemos sermos independentes e soberanos. Dizer que os angolanos devem organizar eleições dentro de Cabinda, nomear governadores, nomear pessoas para governar nosso país, isto ali não se chama independência. Mas todos os filhos e filhas de Cabinda devem estar todos juntos para poder conseguir esta situação da maneira concreta, oficial. Essa é a mensagem que eu envio ao povo de Cabinda. Do outro lado, os homens que formam os partidos políticos fora, dizem partidos políticos cabindenses, mas estão fora, são idealistas. Enquanto que os angolanos pegam em armas para matar os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais, eles devem ser sinceros, colaborar com a FLEC, colaborar com o seu povo, entrar no interior de Cabinda, falar com o povo, ver o que o povo de Cabinda precisa, o que o povo de Cabinda sofre lá no interior. Só desta maneira é que nós podemos fazer alguma coisa concreta para o nosso bem-estar e para o futuro da nossa geração cabindense. Essa é a mensagem que eu tenho a enviar ao povo de Cabinda. Viva a FLEC, viva as facas, viva o povo de Cabinda. Depuis un certain temps, la diaspora cabindaise, c'est-à-dire les Cabindais qui sont immigrés au Congo, au Zaïre, en France, à Lisbonne, ont déclenché un mouvement de revendication. Organisé des réunions à Lisbonne, des réunions sans programme. Lorsqu'on m'avait contacté par téléphone, j'avais demandé aux organisateurs d'aller à l'intérieur du Cabinda, causer avec les responsables du FLEC, les responsables de FAC, forces armées cabindaises qui se trouvent dans les zones libérées, pour se rendre compte de la réalité de la lutte de libération nationale du Cabinda. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont ramassé des gens par-ci par-là, des groupes de gens allaient à Lisbonne, organiser soi-disant conférence de cadres. Ça a fait la honte
au cadre cabinet. Parce qu'en fin de compte, il n'y a eu rien de concret qui était organisé là-bas. Rien de concret était dit là-bas. Jusqu'à présent, il y a de la confusion entre eux. Et pour nous, qui sommes à l'intérieur du cabinet, qui luttons depuis 16 ans, nous considérons ces mouvements comme un mouvement destructif des organisations déjà installées dans les zones libérées. Ainsi, je demande, en ma qualité du président du Fonds de libération de l'enclave du Kabinda, je demande aux cabinets qui forment des mouvements politiques à l'extérieur du Kabinda de rentrer dans les zones libérées, d'aller contacter les responsables militaires et politiques qui se trouvent à l'intérieur, de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur du Kabinda avant de tenir leur bic pour écrire n'importe quoi, faire la propagande à travers le monde. Parce que ça fait la honte aux intellectuels cabinets. Précisément. Parce que ces militaires qui sont là-bas, ils ont déjà lutté contre les forces cubaines, les forces angolaises. Ils sont là. Jamais ces intellectuels cabinets se sont organisés à partir de l'extérieur pour aider les combattants qui sont à l'intérieur durant 16 ans. Et aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des grands dirigeants, pour des grands technocrates, mais dans la lutte de libération, ça ne se fait pas. Il y a de la place pour tous les cabinets, demain un cabinet indépendant et souverain. Nous devons d'abord lutter, nous devons d'abord lutter pour la libération de ce peuple, la libération de notre territoire. Une fois souverain, ceux qui sont en train de lutter là-bas ne sont peut-être pas intellectuels. Ils ne vont pas occuper les places des ministres, les places du président de la République, les places des parlementaires. Ce sont ces intellectuels aujourd'hui qui essayent de saboter cette lutte-là, qui seront demain les dirigeants de ce pays-là. Alors ils doivent prendre conscience. Les coups de fil. Moi je suis venu ici pour me faire soigner. Mais il y a des coups de fil ici. Pendant que j'ai lutté à l'intérieur du cabinet 16 ans, je n'avais jamais reçu une seule note écrite d'un intellectuel cabinet pour me demander ce qui se passe à l'intérieur. On n'avait jamais vu dans un journal un article écrit par un intellectuel cabinet parlant de la lutte du cabinet, parlant de la misère du peuple cabinet. Aujourd'hui, ils touchent l'argent par-ci par-là en faisant la propagande. Nous avons des militaires là-bas, nous avons des combattants là-bas, nous voulons l'indépendance, nous voulons l'autonomie, nous voulons la fédération, la confédération. Et cela ne se fait qu'à partir de l'extérieur. La population qui souffre à l'intérieur ne dit rien, n'est jamais consultée. Ainsi donc, c'est au nom du peuple cabinet que je parle ici. J'attire l'attention de ces intellectuels cabinets qui font cette propagande mensongère, qui veulent se faire des grands représentants de la lutte de libération de l'enclave du Kabinda à l'extérieur, sans se référer aux réalités existantes sur le terrain. J'ai dit, j'attire leur attention de ne pas continuer d'aller à l'intérieur du Kabinda collaborer avec les militaires, les combattants qui sont à l'intérieur, la population qui souffre à l'intérieur. C'est cette population, c'est ce militaire qui les enverront à l'extérieur pour se faire des porte-paroles de toute la misère dont ils souffrent là-bas. À partir d'aujourd'hui, ça je l'ai dit, je le préviens, ce qui viendra, il ne faudrait pas qu'on dise, mais c'est le président du FLEC qui est en train d'exciter les militaires, la population d'être contre nous. Moi, je ne suis pas dans cette combine-là. Il faudrait que chacun prépare son lit s'il veut avoir un bon sommeil. Terminé ce message que j'envoie. Je dis bien,
j'attire l'attention aux intellectuels cabinets qui font et qui disent n'importe quoi sans se référer à la réalité cabindaise de l'intérieur, dans les zones libérées.